Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous allez voir, cette semaine, PowerBoost a trouvé un certain nombre d'innovations. Nous avons été notamment filmer les tout nouveaux tracteurs Casiache Farmol. Nous avons aussi été en Hongrie voir les nouvelles moissonneuses-batteuses Lexion de classe. Et puis, vous le verrez, il est encore possible de réaliser d'importantes économies en matière d'intrants grâce à l'agriculture de précision. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Soyez patients, en début d'année prochaine, 6 nouveaux Farmol A de 65 à 113 chevaux seront disponibles. Les 4 premiers modèles ont les caractéristiques des anciens JX de Casiache, mais avec une nouvelle cabine. En revanche, les 106 et 113 chevaux sont de vraies nouveautés et ne devraient être commercialisés qu'à la fin de l'année. Le prix de ces tracteurs devrait être compris entre 35 000 et 45 000 euros en fonction des options choisies. Sur les nouvelles remorques autochargeuses combinées cargo de classe, l'unité de coupe et les rouleaux doseurs se démontent en seulement 15 minutes. Cela permet de gagner 3 tonnes de capacité de charge pour le transport de l'ensilage. Les cargos peuvent être équipés de nouveaux kits d'éclairage à LED comprenant pas moins de 11 phares. Classe lance 3 nouvelles faucheuses frontales à disque dans la gamme Disco 3500. Elles sont disponibles avec ou sans conditionneur, à dents ou à rouleau. Elles sont équipées du lamier Picut. Leur largeur de travail est de 3,40 mètres et cela leur permet de pouvoir être montés sur des tracteurs dotés de pneumatiques larges. Pourquoi s'en priver? Il est possible d'économiser entre 5 et 10% d'intrants grâce au GPS et à l'agriculture de précision. Je vous invite à découvrir ce reportage que nous avons tourné chez un céréalier de la Somme qui est un adepte du Farming Intelligence. Bonjour, bienvenue chez moi. En 2009, j'ai fait l'acquisition d'un distributeur d'engrais Exact ATL, équipé d'un boîtier TELUS. Ce boîtier me permet de faire la pesée embarquée pour plus de précision et de travailler avec des cartes de préconisation qui me permettent d'apporter l'azote au bon endroit. À l'aide de la cartographie, au troisième apport sur blé, au lieu de mettre par exemple 40 unités en moyenne sur la parcelle, je peux moduler de 0 à 80 unités selon les zones à partir de la carte. Ça me permet de faire des apports plus raisonnés et plus judicieux par rapport au potentiel de la culture. L'année dernière, j'ai opté pour l'Isomatch TELUS, qui est une évolution du boîtier TELUS que j'avais avant. Donc, ce terminal est plus convivial, plus facile à utiliser, intuitif, a un écran tactile. Il a un double affichage qui me permet de voir à la fois les réglages de la machine et la cartographie. Sur le distributeur d'engrais, j'ai activé la licence Spreader Control et sur l'Isomatch TELUS, la licence GeoControl. Le Spreader Control permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture des trappes, la modulation intraparcellaire et la gestion de la documentation. J'ai opté pour le concept I Am Farming pour 3 raisons principales: le respect de l'environnement, la performance agronomique et le retour sur investissement. On vous en parle depuis quelques semaines. Casiache repositionne son offre de tracteurs polyculture élevage sous la marque Farmol. Alors cette semaine, on va vous présenter les Farmol C. Vous verrez, c'est des tracteurs étonnants.
Nouveau dans la gamme Quasi-H avec les Farmall C qui viennent succéder au Quantum C. Outre 3 premiers modèles de 56 à 75 chevaux avec un moteur FPT 4 cylindres en Tier 3, on pourra découvrir lors du prochain CIMA 3 modèles plus puissants de 85, 95 et 105 chevaux avec des moteurs Tier 4. Vous souhaitez acheter un Farmall C, il vous faudra débourser entre 35 000 et 42 000 euros selon les modèles et les options. Claas lance pour la prochaine campagne une nouvelle génération de moissonneuses-batteuses Lexion déclinée en 2 séries, la gamme 700 avec 4 modèles et la gamme 600 avec 5 modèles, couvrant une puissance allant de 305 à 598 chevaux, avec un régime nominal abaissé à 1900 tours minute. En fonction des modèles, les nouvelles Lexion sont animées par un moteur Mercedes-Benz avec un catalyseur SCR et l'ajout d'une solution durée, ou un moteur Caterpillar avec valve de recyclage des gaz d'échappement EGR. Pour répondre à l'augmentation du niveau de puissance moteur, Claas a équipé 4 modèles Lexion 700 du système de refroidissement à ventilateur réglable Dynamic Cooling. Les nouvelles Lexion reçoivent une trémie plus importante, ainsi qu'une nouvelle vis de vidange d'une longueur de 8,81 m pour une hauteur de 4,98 m. Le débit de vidange a également été augmenté, notamment sur le modèle le plus puissant, avec une trémie de 12 500 litres, vidée avec un débit de 130 litres secondes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le constructeur de tracteurs IH International a fait des voitures dans les années 70. Et vous allez voir, c'est du solide, c'est du costaud. On en a retrouvé une en parfait état de marche. De 1960 à 1980, le constructeur de tracteurs et de camions International Harvester s'est aussi risqué à la construction de voitures. L'idée était, ni plus ni moins que de concurrencer la Jeep, mais en se positionnant sur un créneau plus citadin. Différents modèles se sont succédés, dont la Scout 2, dont nous voyons sur les images un modèle en parfait état que nous avons filmé dans une ferme suisse. En faisant l'achat d'une Scout IH, vous aviez la certitude d'avoir du lourd, du solide et du rustique. Sous le capot, on pouvait entendre un moteur Nissan délivrant entre 200 et 300 chevaux. Je profite de cette période estivale pour vous proposer certains reportages que j'ai bien aimés, et en particulier celui-ci que j'ai tourné à Chartres, donc dans le cadre du musée Compas. Et vous allez le voir, il concerne l'évolution des roues en fer. Effectivement, au début du XXe siècle, les tracteurs étaient confrontés à de nouveaux poids, à de nouvelles puissances, et les roues en fer ont aussi profondément évolué. Reportage. Je vous conseille la lecture d'un article fort intéressant dans notre journal partenaire Tracteurs Passion et Collection, un article qui est consacré aux roues en fer sur les tracteurs. Pour en parler, je suis en compagnie de Laurent Touche, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes régisseur au sein du musée Compas. Nous sommes ici devant un tracteur Sawyer Massey de 1910, enfin à peu près dans ces années. Et ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, avant l'apparition des tracteurs, des moteurs, les roues étaient plutôt en bois. Après, elles ont été cerclées de fer, puis après, elles ont été en fer. Mais avec l'apparition donc des tracteurs, se posent de nouveaux problèmes. En particulier, il faut mettre des crampons sur les roues en fer. Oui, tout à fait, oui. Dès l'instant qu'on a commencé à aborder la motorisation, donc que ce soit au début même avec la vapeur et après avec l'énergie fossile, donc le problème d'adhérence s'est posé. Et pour pouvoir déplacer ces machines et avoir une bonne adhérence, il y a eu besoin de crampons. Donc les crampons ont été plus ou moins importants suivant l'évolution et suivant les types de cultures qu'on avait à faire. Alors au début, on a des tracteurs qui sont lourds, donc ça doit faciliter les choses. Oui, exactement. Oui. Du fait du poids important du tracteur, du diamètre de la roue, de la largeur de la roue, on a une portance plus importante. Et dans ces conditions, le crampon est plus sommaire. On voit apparaître des tracteurs comme le tracteur Moline par exemple, où là on voit les roues sont percées pour installer les crampons. Oui, voilà, donc sur les tracteurs, dès que le tracteur commence à s'alléger et commence à se développer, donc on a besoin d'amener des différents types de crampons. Et ces crampons donc peuvent être aussi, parce que de fait qu'ils s'usent aussi avec le temps, donc ont besoin d'être changés ou d'être réadaptés. Donc c'est des crampons à ce moment-là que l'on visse. Alors j'ai vu un tracteur, mais là peut-être on est un peu plus en avance dans le temps, on voit apparaître des bêches. Pourquoi? Pour les labours? Oui, la pointe bêche était plus spécifiquement fait pour le labour, parce que du fait de la pointe, donc quand elle rentre, plus elle rentre dans le sol, plus elle tasse le sol et elle compacte, et elle évite de déchirer le sol et d'emmener beaucoup de terre avec elle. Mais c'est vrai que les tracteurs n'interviennent pas qu'au champ, ils vont des fois sur route, et dès qu'on a des roues bêches, on doit détériorer beaucoup les routes. Oui, voilà, tout à fait, oui. Donc pour se déplacer sur les routes, les tracteurs, donc il était remis un cerclage dessus
pour ne pas déjà dans un premier temps détériorer les routes, les chemins de l'époque. Dans un deuxième temps, pour assurer aussi le confort du chauffeur, parce que donc, même si on ne parlait pas de confort à cette époque-là du chauffeur, mais il y avait quand même aussi cette conscience-là. Et pour un troisième point, la détérioration du tracteur lui-même, parce qu'à savoir que par les vibrations provoquées sur la route, le tracteur, lui, pouvait subir des dégâts. Alors, sans parler vraiment de pneus, on voit apparaître des bandages de caoutchouc. Oui, donc les tracteurs ont servi dès les débuts de 1900 ont servi aussi à assurer du transport urbain et interurbain. Et donc pour faciliter, pour un peu plus de confort, donc c'était un bandage de caoutchouc dur qui était mis. Et ce bandage des fois était complété pour assurer aussi un lien agricole, donc par des crampons escamotables ou des crampons basculables. Et quand voit-on apparaître les premiers pneus sur les tracteurs ? Alors le pneu sur le tracteur, on le voit apparaître à partir des débuts des années 30. C'est l'association entre Ali Chalmer et la marque de pneumatiques Firestone qui vont travailler donc aux États-Unis sur l'adaptation, l'invention d'un pneumatique agricole, d'une roue arrière de transmission. Et en France, donc ça va arriver à partir du salon de 1933. On verra dans un premier temps un pneumatique sur tombereau de transport et à la suite, donc, toujours avec Ali Chalmer, le pneumatique du tracteur. Pour finir, je vous invite à lire notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Au sommaire ce mois-ci, différents articles et en particulier un sur les robots et sur les évolutions des robots qui leur permettent aujourd'hui de se surpasser. Vous trouverez aussi des articles sur le machinisme et en particulier sur les nouveaux Arion 500 et 600. Voilà, PowerBoost c'est terminé. Je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, mais le 17 août, effectivement, on va prendre 15 jours de vacances. Mais si vous voulez quand même suivre toute l'innovation et les nouveautés en machinisme, c'est sur notre site internet www.powerboost.info. Je vous souhaite de très bonnes vacances.